Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois Yannick Lassman et on va parler de maintenant comment rencontrer la personne qui est faite pour vous. Mais avant ça, je laisse la parole à Yannick pour qu'il se présente en deux mots pour les nouveaux venus qui ne connaissent pas encore ce fabuleux coach en résilience qui a croisé ma route. Hmm. Yannick Lassman, enchanté. Et donc voilà, ça fait deux mots, mais je vais rajouter un peu plus, donc coach en résilience qui vous permet de guérir vos blessures émotionnelles en devenant résilient pour créer la vie qui vous inspire. Et l'importance justement de la résilience, c'est que lorsqu'on est résilient pour soi, c'est pour pouvoir être heureux dans sa vie, d'avoir une vie qui nous inspire, ça veut dire d'être bien pour les personnes qui ont envie d'être en couple ou les personnes qui préfèrent être célibataires. Moi, mon choix, je sais que j'avais besoin d'une autre personne pour compléter ma vie et de devenir papa, et c'est ça la vie qui m'inspire. Donc, voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. En tout cas, merci Yannick de partager avec nous, comme pour ceux qui l'ont vu, la dernière vidéo qu'on a fait, nous avons parlé un petit peu de la dépendance affective, de comment on a réussi à s'en sortir. Et j'ai eu le privilège d'avoir justement le côté masculin, on va dire mon jumeau mindset parcours de vie, euh, enfin, voilà, j'ai pu bénéficier de Yannick pour ce côté de comment il a fait lui avec son parcours de vie et sortir de la dépendance affective. Et je voulais justement apporter une plus-value avec lui au jour d'aujourd'hui pour cette vidéo-là, pour parler de maintenant comment, donc ok, vous êtes sorti de la dépendance affective, on vous a donné comment il a fait, enfin, il a donné les outils, comment, par quoi il est passé pour réussir à s'en sortir. Et maintenant, aujourd'hui, il va nous transmettre comment toi, Yannick, t'as réussi à sortir de la dépendance affective. Et ensuite, je vous fais un petit topo sur moi, mais moi, vous me connaissez, donc du coup, je vous laisse la parole à Yannick. Voilà. Ben, pour sortir de la dépendance affective, justement, j'avais fait tout ce que j'avais dit dans ta vidéo précédente. Et là, la question, c'est comment on trouve l'amour réellement une fois qu'on est sorti de la dépendance affective? Bien, la première question, enfin, la première chose à faire, c'était le deuil. Et étant donné que j'ai dû faire face au deuil dans ma vie à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui est assez difficile, mais c'est quelque chose qui est nécessaire en fait, parce que la vie est faite de cycles. C'est comme chaque année, en fait, il y a un cycle. Il y a l'été, enfin, je vais pas commencer par l'été, mais en fait, déjà, les gens se trompent, mais le premier cycle, c'est le printemps, et puis après, c'est l'été, et puis après, c'est l'automne, et puis après, c'est l'hiver. À l'hiver, tout se meurt, et au printemps, tout renaît. C'est comme ça que le cycle vient. Donc déjà, comme ça, vous savez. Et en même temps, ce que j'allais dire, c'est que à partir du moment où on arrive à faire ce deuil, on arrive justement à pouvoir passer de la relation précédente à une nouvelle relation. Comment faire le deuil? Simple, efficace. On se remet en question sur ce qu'on a fait de bien, on se remet en question sur ce que l'autre a fait de bien, sur ce qu'on a fait de mal et sur ce que l'autre a fait de mal. Simple, efficace. Parce que personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir dans une relation. Même si on a une relation mixte, métisse, etc. Donc voilà, un qui est noir et une qui est blanche. Donc voilà, oui, ça arrive. C'est un peu dans le genre de relation dans laquelle je suis, justement avec ma femme. Donc voilà, je vous laisse deviner qui est qui. Et, et donc, en fait, tout le monde a une part de faute. Le fait de reconnaître nos fautes et le fait de reconnaître ce qu'on a réussi à faire de bien dans cette relation, c'est ça qui permet justement de faire le deuil et de tourner la page. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est de nouveau les exigences. C'est aussi de savoir ce qu'on veut et surtout de savoir ce qu'on a apporté à quelqu'un d'autre. Parce que, comme je l'avais dit précédemment, avant, quand j'étais dans un mode dépendance affective, j'étais dans le fait de mendier. Et à l'heure actuelle, je suis dans le concept d'exiger quelque chose, ce qui veut dire que je demande ou je réclame mon dû dans la relation par rapport à ma valeur. Et donc, ma valeur,
je la définis par rapport à ce que je peux apporter dans le couple. C'est pour ça que c'est sain d'exiger en donnant. Et donc, d'être dans une relation donnant-donnant. Parce que c'est important de trouver une personne à qui on peut donner. C'est aussi important, chose qui est aussi très difficile, c'est d'apprendre à recevoir. Et beaucoup de gens, en fait, peuvent donner beaucoup, mais ont du mal à recevoir. Et ça, c'est aussi un apprentissage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà de ça? Ça, c'est sûr que c'est primordial parce que quand on sort de la dépense affective, comme le disait Yannick, on a tendance on est tellement dans le donner qu'en fait, comme on a un processus éducatif où on a eu de la peine de recevoir, eh ben, ça va se retranscrire en fait sur nos relations tant amicales que surtout au niveau amoureux. Et c'est aussi un apprentissage de se dire, mais en fait, j'exige ça de la personne, je donne ça à la personne, mais ce qu'elle m'apporte, mais oui, je mérite en fait. Je mérite de recevoir ce compliment. Je mérite d'avoir ce cadeau. Je mérite en fait, pourquoi auto-saboter quelque chose dont je mérite vu que je fais pareil? Et parfois, on a tendance à... Moi, je dis on parce que je connais aussi Yannick, donc on a tendance Mhm. à avoir un langage de l'amour, que d'ailleurs vous allez voir la prochaine vidéo. On a tendance à avoir un langage de l'amour qui est dans le service et dans le cadeau, si je me trompe pas. C'est aussi très... C'est bien ça, oui. voilà. Et du coup, quand nous, on est dans le recevoir, on se dit, le petit démon dans la tête, on n'est pas digne de recevoir parce qu'on n'a pas été habitué de recevoir. Mais c'est légitime, en fait, vu qu'on le donne. Donc, un amour, c'est réciproque. C'est à donnant-donnant. Et c'est pas aussi, parce que je veux bien mettre la petite parenthèse de, c'est pas parce qu'on donne qu'on est dans l'attente. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'on donne parce qu'on est comme ça. On donne de grand cœur. Mais si la personne qui est en face de nous, la personne qu'on a souhaité, la personne qu'on a fait une liste, je rigole parce que je sais que la femme de Yannick a fait une liste comme moi, elle est des mêmes, Et c'est justement le point que j'allais ramener après, mais oui. voilà. C'est pour ça que j'ai fait un pont vers toi. Euh, donc en fait, si nous on a listé ce qu'on veut, bah merci quoi. Faut être, faut remercier ce qu'on reçoit. Donc Mhm. voilà, pour moi, c'est clair que je partage le topo de Yannick parce que moi-même, j'ai le même langage que lui Ouais. et j'ai eu la même difficulté de recevoir et aujourd'hui, ben oui, je reçois. C'est pas qu'un Et peu. justement, c'est Et je ça, c'est mérite. important de recevoir. Et on mérite. Et c'est pour ça que le point de la liste, c'est très important. Parce que il y a eu, je vais parler d'une croyance qui est une croyance limitante. C'est que, déjà, c'est quoi une croyance limitante? C'est une idée générale que les gens se font et qu'ils considèrent comme la réalité. Et parfois, les gens peuvent accepter, ou parfois, les gens peuvent refuser. Donc, se dire qu'on peut faire la liste de la personne idéale qu'on souhaite, c'est possible. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le concept que c'est important de faire sa liste? Donc, mettez en commentaire si vous trouvez que c'est important de faire sa liste et le pourquoi. Parce que moi, ce que je vais vous dire, c'est première question. Est-ce que vous voulez quelqu'un de fidèle ou pas? Juste ça. Est-ce que vous voulez quelqu'un de violent ou pas? Est-ce que vous voulez quelqu'un de respectueux ou pas? On va me dire c'est logique. Eh bien, justement, non. Pas pour la plupart des gens. Et c'est logique parce que c'est logique dans sa tête. Mais alors, pourquoi est-ce que ce serait pas logique de faire une liste, d'avoir justement une personne qui soit fidèle, qui soit respectueuse, qui soit douce, qui soit à l'écoute, qui soit justement capable de répondre à notre attente, avec qui on peut communiquer. Un autre point que je veux vous partager, c'est le dialogue. Parce que bon, communiquer, ça veut dire qu'on parle tous les deux. Dialoguer, ça veut dire qu'on parle le même langage et qu'on répond dans le même langage. Donc, ça veut dire qu'on peut parler chinois et on peut parler anglais. On peut communiquer, mais c'est pas un dialogue. Donc, c'est pour ça que lorsque certaines personnes vont vous dire de revoir vos attentes à la baisse, Je dirais même les besoins, pas les attentes. Parce qu'attends, ouais, 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 les les attentes, tu besoins à les la réponds baisse, toi, par toi-même. ouais, Les besoins, c'est exact. une personne qui répond.
Eh ben, parce que les gens disent oui, mais tu dois revoir tes besoins à la baisse. Pourquoi? Moi, j'ai juste envie de dire pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut revoir son bonheur à la baisse? Pourquoi est-ce qu'on peut négocier en fait avec son bonheur? Pourquoi on négocie bien notre salaire? Pour dans les pays où on peut le négocier. On négocie bien les vacances. On essaye bien de trouver quelque chose. On prend même des promotions. On attend même les soldes pour avoir des promotions. Mais il n'y a pas de solde en amour. Et même, je dirais plus, en fait, tu négocierais, enfin, pourquoi négocier ta propre valeur? Ça se négocie pas, ta valeur. Le diamant, on va pas le négocier. Il vaut ça. Mhm. Il a tant de carats et point barre. Donc, vous êtes votre Voilà. diamant d'innocence. Donc, la valeur, elle est là. Ça se discute pas. Hashtag Aladdin. Diamant d'innocence. Oui, et ça c'est vrai. Parce que pour trouver l'amour, c'est important. En fait, ce que vous n'avez pas ou ce que vous ne demandez pas au début, vous le paierez pendant la relation. C'est simple. C'est très, très simple. Parce que vous ne pouvez pas demander à une personne d'être une autre personne que qui il est. Et il y a aussi une chose qui est très, très importante. euh, Ça aussi, c'est, voilà, je ne me mets jamais avec quelqu'un pour qui la personne est, mais pour qui la personne peut devenir. Ça veut dire quoi? Parce que oui, ouais, tu vas changer la personne. Oui, 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 j'ai envie de changer la personne. J'ai envie que la femme avec qui je me mets devienne la mère de mes enfants. Oui, j'ai envie, je veux changer, j'ai envie de devenir une personne meilleure. Parce que la personne que je suis aujourd'hui ne connaît pas l'autre personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'intention de grandir de la relation, j'ai l'intention de rentrer dans cette relation et de devenir une meilleure personne. Donc oui, j'ai l'intention de changer. Et oui, j'ai l'intention de faire en sorte que l'autre change. Et j'ai aussi l'intention de faire en sorte que nous soyons plus grands une fois à l'intérieur de la relation que avant notre relation. Donc oui, parce que si on reste tel qu'on est, ça veut dire je rentre dans une relation, je reste avec une personne avec qui je ne peux pas envisager de futur, avec qui je ne peux pas avoir de projet. Donc si quelqu'un vit chez lui, je prends des détails simples, hein, mais ne pas changer la personne, ça veut dire que tu vis avec quelqu'un en relation, cette personne va rester habiter chez elle, jamais va vivre avec toi. Cette personne ne va jamais avoir d'enfant. Cette personne ne va jamais apprendre à aimer ce que toi tu aimes, les passions, tout ce qui fait de toi justement quelqu'un d'unique. Tu vas jamais apprendre à faire merger vos deux univers. Donc moi, c'est ça que je veux dire par le changement. Tout changement est obligatoire et vraiment obligatoire lorsqu'on se met en couple. Parce qu'on est obligé de changer pour s'adapter à l'autre, pour découvrir l'autre et pour faire partie du monde de l'autre. Et pour mieux aimer l'autre, on est obligé aussi justement, de devenir un peu comme lui et que cette personne devienne comme lui aussi. Et après, ce qui est important quand on est dans le comment rencontrer la personne, certes, la personne, elle va changer, mais il faut juste faire un aparté dans le sens, l'essence de la personne ne va pas changer. Son âme, ce qui fait ce qu'elle est, ne va pas changer. Mais la force, la volonté d'être avec vous en couple, et c'est en effet, comme on en a parlé dans une vidéo précédente, de demander, ben, OK, comment tu te vois dans 3 ans? Si vous, vous êtes en mode, ben, je veux me marier, avoir des enfants, et que la personne, elle est en mode, ah, ben, moi, je sais pas trop, là, vous nextez tout de suite, hein. Et par rapport au changement, c'est la personne, bah, c'est une belle personne, elle a un grand cœur, mais qu'elle ne gère pas bien, par exemple, on va prendre un exemple, moi je suis impulsive, et si en fait, moi-même, en fait, on peut pas exiger de l'autre de changer, si vous-même, en fait, vous ne faites pas un effort pour changer aussi dans le sens que on est un effet miroir. Quand vous rencontrez la personne, la bonne personne, en restant sur le principe de la bonne personne et pas les autres, vous pouvez pas exiger quelque chose de quelqu'un si vous-même vous n'avez pas changé. Parce qu'on parle ici aussi beaucoup de l'effet miroir. Ce qui nous dérange chez l'autre personne, c'est le miroir, la projection. C'est ce que chez nous, on n'arrive pas à changer. Et on exige de l'autre qu'il change pour que nous, on se sente mieux. Et en fait, l'idée, Mhm. c'est vraiment OK, je suis impulsif, il est impulsif, ok. Moi, de mon côté, je fais mes efforts pour gérer mes émotions, et de ton côté, fais-le aussi. Et c'est que comme ça que ça marche, en fait.
Et Exactement. comme disait Yannick, c'est ensemble qu'on doit changer, qu'on doit faire des concessions pour justement avancer sur le même chemin, sur la même destinée. Et je dirais même pour rejoindre Yannick, dans le côté un peu plus spirituel, c'est que dans la vie, tout est préécrit. Donc l'univers va vous faire croiser des personnes selon ce que vous voulez vivre et selon ce que vous devez vivre. Et l'importance de faire une liste, c'est juste d'informer en fait à votre prédestiné de, OK, je ne veux plus que tu me donnes ce genre de personne. Au jour d'aujourd'hui, avec ma vie, mon parcours de vie et mes expériences, je suis prêt ou je suis prête de recevoir cette personne-là et vous listez votre liste. En fait, c'est pas une question d'être exigeant. De toute façon, tout est prédestiné. Tout est préécrit. Les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, c'est pour quelque chose. Là, vous allez juste en fait informer à l'univers une spécificité parce que vous êtes prêt aujourd'hui à recevoir ce dont vous méritez. Qu'est-ce que t'en penses, Yannick? Exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je tiens à remettre encore un coup de marteau quand tu as dit que, justement, quand tu m'as rejoint sur le fait que on ne change pas la nature profonde de la personne. J'ai jamais parlé de changer l'essence de la personne parce que si on se met avec quelqu'un, c'est pas parce que cette personne est malléable, non, mais c'est parce que justement, comme tu l'as dit, la question où est-ce que tu te vois dans 3 ans, c'est que cette personne, en fait, va dans la même direction que nous. Et donc, notre évolution, nos envies, nos désirs, est-ce qu'on veut partager de la vie, quelles sont nos attentes de la vie, ça se rejoint. C'est Et pour ça donc, c'est pour ça que j'ai rectifié parce que d'autres personnes peuvent croire en voyant la vidéo, ah, mais du coup, ça veut dire que non, non, c'est juste une question de l'essence reste. C'est l'effet miroir et l'effet d'aller ensemble dans la même direction. Et pour ça, il faut que, mhm, qu'on soit deux. voilà. Et aussi, justement, c'est que pour pouvoir trouver la bonne personne, on doit être prêt à devenir soi-même la bonne personne. Parce que la pire chose qui peut vous arriver, c'est de trouver la bonne personne et que cette personne soit la bonne personne pour vous, mais que vous ne soyez pas la bonne personne pour elle ou pour lui. C'est la pire chose qui peut vous arriver. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle c'est important de savoir ce que vous attendez de la relation, l'important de dire réellement à l'univers, comme je l'ai dit, c'est on est prêt en fait à accueillir la personne. On est prêt parce que dans notre tête, dans notre âme, dans notre cœur, on sait qu'on a suffisamment d'amour à vouloir partager et à donner pour pouvoir être avec quelqu'un. Donc, si je dois résumer, c'est, bon, peut-être que j'en oublierai en chemin, mais c'est d'abord savoir ce qu'on veut, ne pas hésiter à faire sa liste, être prêt à changer, être prêt à partager son univers, savoir faire le choix directement en fonction de ce qu'on attend de la vie et de la personne pour être sûr qu'on ne le paye pas dans la relation. Parce que à tout moment, si vous vous mettez avec quelqu'un qui ne va pas dans la même direction que vous, qui n'a pas les mêmes attentes, ça va pas le faire. Donc, Mais c'est vrai. Et puis du coup, dis-moi alors comment t'as fait pour rencontrer ta femme? Mais à eh part, bien, est-ce que tu as fait une liste? ouais, Ah, et après la liste, t'as fait quoi? après ma liste, eh bien, j'ai lâché prise et j'ai continué à vivre ma vie parce que je voulais justement vivre plein d'expériences. Et je me dirais que le jour où justement je verrai la personne, je le sentirai. Et c'est parce que j'avais cette liste que le jour où j'ai senti en fait que ma femme me faisait ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, que je me suis reposé sur ma liste et que je me suis fait, OK, est-ce que ça, il y a, tac, check, check, check. Et je vais vous partager justement la raison pour laquelle Viviana a dit ça, c'est parce que ma femme avait aussi une liste d'au moins 20 points. Je les match tous. Et j'en ai même plus. C'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter, c'est de tomber sur une personne qui vous surprenne de jour en jour et que vous arrivez aussi à surprendre tellement vous avez de choses à apporter. Parce que c'est pas, le but de ce partage dans cette vidéo, c'est pas de vous dire
que vous devez avoir des exigences, parce que ce mot, j'ai du mal à le dire à chaque fois, exigences à chaque fois que vous vous placiez haut parce que vous avez une haute valeur, parce que vous devez être hautain. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a tellement à offrir en tant qu'être humain que ce serait dommage que deux personnes qui ont tellement de choses à offrir ne se rencontrent pas pour s'offrir ce dont elles ont toujours manqué et enfin être heureuses. C'est ça. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire. C'est simple, en fait. L'amour, il suffit juste de faire le choix. C'est un choix aussi. Mhm, De juste, ben, encore plus si les deux personnes sont, on va dire, dans le don de soi. C'est tellement plus puissant, en fait, de pouvoir être nous-mêmes et juste vivre sa vie. Et comme j'allais te le dire, nous, on est le gâteau et puis la personne, c'est la cerise sur le gâteau et mutuellement faire de l'autre quelqu'un de meilleur. Et que nous aussi, de notre côté, ben, on devient la personne meilleure parce que cette personne nous fait tellement sentir bien que on peut être 1000% nous, qu'on soit fou ou sérieux. Le plus important, c'est de vivre la vie et de matcher avec voilà. Ah la ouais, muse. exactement. Et le dernier point, ouais, justement, le point le plus important, c'est de rester soi-même, rester naturel, En tout tout cas, n'hésitez simplement. pas à suivre Yannick Lasman sur sa chaîne. Je mettrai en bas de ma vidéo les différents contacts Instagram, TikTok. Et en tout cas, merci beaucoup Yannick d'avoir témoigné sur comment rencontrer l'amour après la dépense affective, un Mhm, amour sain. Et aujourd'hui, ben, c'est un papa de trois merveilleux enfants. Et mhm, la vie, en plus, elle a tellement, pour l'anecdote, la vie a tellement offert des récompenses à Yannick après la liste que dès qu'il s'est marié, chaque année, il a eu une naissance surprise. mhm. Donc, chaque année de mariage correspond à une naissance. C'est juste incroyable. Donc, ce que vous demandez à l'univers, mais regardez juste, ce que vous demandez à l'univers est tellement puissant que l'univers vous retourne à double ou à triple. Ouais. Et parfois, même quand on se dit on va utiliser des moyens de contraception, L'univers, c'est lui qui décide, hein. voilà. Donc, comme quoi, c'est important de faire une liste et que la loi d'attraction est tellement puissante que, regardez, on lâche prise et tout vient à nous, en fait. Tout ce que vous devez vivre, tout ce bonheur, on est humain et on est ici sur Terre pour vivre, en fait. Donc, pourquoi se priver et être dans une relation toxique? Non, non, libérez-vous. Vous méritez l'amour, peu importe votre vécu, en fait. Ouais. On ne m'en dit plus l'amour, on l'exige, on choisit et on va le chercher. Et du coup, prenez tous un stylo à partir de maintenant et listez. Et je veux voir, les 5 critères en bas de la liste pour que vous aussi, vous puissiez trouver l'amour. Ciao, ciao. Et ça peut peut-être inspirer d'autres. Ciao, ciao. Ciao, ciao.